Bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette nouvelle série 1, la série 1 type F40. Alors, elle fait sa révolution puisque ce véhicule hérite de la plateforme UKL qu'utilise Mini ou alors le série 2 Active Tourer. Elle passe donc d'une architecture propulsion à un moteur transversal, donc typé traction sur les versions d'entrée de gamme. Tout cela apporte évidemment des changements non seulement mécaniques, mais également esthétiques. Alors les plus grands changements au niveau du design, on les verra de profil. En attendant, on remarque sur cette face avant, bien évidemment, ce nouveau double haricot d'un seul tenant, comme sur les autres modèles de la gamme, cette nouvelle signature lumineuse. Et puis aujourd'hui, dans notre finition M édition, on a ce spoiler typé M. L'ancienne BMW série 1 avait deux codes stylistiques bien particuliers avec un long capot avant et également une ceinture de caisse assez basse et totalement horizontale. Tout change sur cette nouvelle série 1 puisqu'on remarque qu'avec ce moteur transversal, le capot avant est devenu beaucoup plus court. Et puis la ceinture de caisse, elle est déjà plus haute, mais également elle a tendance à remonter sur la partie arrière, ce qui lui fait un assez gros popotin. Dans notre version aujourd'hui M édition, on a les bas de caisse, les jantes en 18 pouces Biton. Alors comme je vous disais, cette partie arrière est plus massive, elle est plus large. On remarque ces feux et cette plaque d'immatriculation placée à présent sur le haillon. Moi personnellement, ça me rappelle énormément le BMW X1. Dans notre finition M édition, on a ce bouclier Biton et puis la sortie d'échappement chromée. Alors ce véhicule, il est plutôt joli à regarder, plutôt harmonieux dans ses lignes. Néanmoins, les premiers clients de BMW série 1 ne vont tout simplement pas la reconnaître. Bienvenue donc dans cette nouvelle série 1. Alors bien évidemment on retrouve tout le nouvel agencement BMW, ce qui est vraiment agréable, avec dans notre version d'aujourd'hui ce petit écran 8,8 pouces. On a l'instrumentation plaque panel avec un compteur et un contour numérique, mais on peut avoir évidemment l'instrumentation 12,3 pouces totalement numérique en option. Au niveau de l'habitabilité, cette série 1 a quelque peu progressé. Elle est à présent dans la bonne moyenne, sans être extraordinaire, surtout au niveau de l'espace pour les jambes à l'arrière. Le coffre, lui, il a gagné 20 litres en passant de 360 à 380 litres. Rien à dire sur la finition, la qualité des matériaux. C'est moussé. On a même une sorte de caoutchouc assez agréable. Alors aujourd'hui, on nous a passé une version essence. Ça change un peu des modèles diesel. On a l'entrée de gamme, le 118i, avec son 3 cylindres 1,5 litre turbo à double admission, qui fait 140 chevaux et qui est associé à la boîte DKG 7 rapports, donc la boîte à double embrayage. Alors on ne remarque pas c'est un 3 cylindres parce qu'on n'a pratiquement aucune vibration et l'insonorisation est vraiment très très soignée. Au niveau du comportement routier, alors bien sûr que cette série 1 elle a changé. Elle est passée de type propulsion à traction avec cette nouvelle plateforme UKL qui équipe notamment les Mini ou alors le série 2 Active Tourer ou le X1. Donc elle a certainement perdu un peu en caractère, mais par contre pas vraiment en efficacité. Le véhicule sous-vire à peine et puis le train arrière il se place bien.
aides électroniques en actionnant le mode sport. Alors pour la rendre efficace, BMW est équipée d'un nouveau autobloquant électronique ARB. Alors par rapport aux autobloquants électroniques qui travaillent de concert avec le contrôle de trajectoire, celui-là est directement relié au calculateur du moteur. Ça promet 3 fois plus d'efficacité quand une des roues avant patine. Alors c'est pas aussi efficace qu'un autobloquant mécanique, mais c'est assez convaincant. Et puis ce 3 cylindres de 140 chevaux je le trouve très volontaire, très discret à la fois. Ce qui fait de cette 118i une entrée de gamme vraiment recommandable. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette toute nouvelle BMW série 1 qui fait sa révolution. Alors les puristes vont regretter la propulsion, vont regretter aussi les 6 cylindres puisque cette plateforme UKL ne peut pas accueillir le 6 cylindres en ligne. Mais par contre, la plupart, le grand nombre des clients vont apprécier ce véhicule qui se montre à la fois confortable, incisif et plutôt bien équipé. Voilà, c'était donc un petit essai dynamique. Nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.